Pour l'échauffement, vous pouvez commencer par le footwork que vous allez voir. Le footwork qui est du coup le mouvement en croix pour travailler votre déplacement. Là, vous avez un gros plan sur le mouvement. Vous voyez que quand je vais en avant, c'est la jambe avant qui va en avant, et en arrière, c'est la jambe arrière. Je vais à gauche, c'est la jambe gauche, je vais à droite, c'est la jambe droite. Comme c'est l'échauffement, le petit mouvement, vous allez le faire du coup le footwork sans les frappes, et après vous allez le refaire avec les frappes. On s'en fiche de la technique sur les frappes, puisque vous allez faire ça juste pour échauffer le haut du corps, et puis continuer à travailler votre déplacement, comme ce qui est indiqué sur la vidéo. Maintenant, nous allons travailler le jab cross, donc jab point avant, cross point arrière. Et comme je le montre sur la vidéo, il faut monter l'épaule pour cacher le visage. Vous voyez le mouvement des jambes que vous pouvez voir là, le point avant et ensuite le point arrière. C'est toujours une jambe mobile, une jambe fixe. Pour le point avant, c'est donc la jambe avant qui marche et la jambe arrière pour le point arrière. Là, vous voyez la même vue, mais de côté. Vous voyez, ma jambe avant avance légèrement pour pouvoir du coup aider à frapper plus fort. Là, je vous montre le haut du corps. Vous voyez que je montre qu'il faut monter l'épaule pour cacher la mâchoire et pouvoir frapper en même temps. Et toujours le retour de frappe, le point qui revient à l'endroit où il est parti. Il faut frapper toujours avec le métacarpe 2 et 3 de la main. Là, la technique de côté en entière. Toujours sortir de l'axe de l'attaque pour ne pas se prendre le coup de poing qui arrive, comme on va voir. Il faut juste accentuer un petit peu plus le mouvement que ce que vous voyez que je fais. Mais comme là, du coup, j'étais sur la vidéo, je vous montre le mouvement de base. Maintenant, vous allez voir les défenses sur le jab cross. Il y a le double cover, que vous venez de voir là, où les mains montent sur le dessus de la tête pour protéger le devant du visage. Voilà la technique de plus proche, où les deux mains vont derrière la tête pour protéger le visage et regarder toujours en face de soi. Avec les gants de boxe, c'est compliqué, mais on peut toujours le faire avec les gants de boxe quand même. Voici un petit exercice que vous pouvez faire à deux, si vous avez un partenaire pour vous entraîner. Vous faites les frappes, direct, et le partenaire fait la double protection, le double cover. Sur les directs, on peut aussi faire un simple cover. En général, moi je conseille plus du bras avant, parce que c'est plus rapide et plus simple à faire. Et on monte l'épaule en fait comme quand on mettait un coup de poing, sauf qu'au lieu de tendre le bras, on attrape l'arrière de la tête pour pouvoir se protéger le visage et on regarde toujours en face de soi, derrière le trou qu'il y a entre le biceps et l'avant-bras pour pouvoir voir l'adversaire en face de nous. Et on tourne toujours la hanche, comme je dis, comme si c'était un coup de poing. Voici de profil pour mieux voir avec la jambe avant qui bouge. Petit exercice à deux que vous pouvez voir et que vous pouvez faire des deux côtés, c'est pas gênant. Autre parade, les pattes de chat, où on dévie en fait la frappe vers le côté opposé. Quand on frappe avec un cross, on dévie avec la main avant, et quand c'est un jab, on dévie avec le bras arrière, comme vous voyez sur cette vidéo. Il ne faut pas oublier de bouger les hanches en même temps, forcément, pour pouvoir dévier plus facilement. Voici un petit footwork qui peut aussi servir d'échauffement pour travailler les esquives sur les directs, où on le fait sur place. Plus compliqué que je trouve qu'en avançant, mais on peut le faire sur place. Vous voyez, la jambe arrière va sur le côté en diagonale à 45 degrés. Pour l'instant, au début, on peut le faire sans mettre les mains. Et quand c'est la jambe avant, direct sur le côté, en 45 degrés vers l'avant. Pareil. Et on fait ça plusieurs fois pour travailler un petit peu le réflexe. Toujours le même exercice, mais en voyant de plus proche les jambes pour voir exactement ce que je fais et ce qu'il faut faire. Pour la deuxième partie de l'exercice, le faire en étant en position de garde. Pour pouvoir du coup travailler avec les bras en hauteur et s'habituer à le faire en étant en garde. Et petit à petit, on augmente la difficulté. Voici un autre exercice pour le faire à deux. Le partenaire va pour nous toucher le dessus de la tête en faisant un direct, et nous on se décale juste sur le côté, avec les mains en garde, pour pouvoir du coup faire l'esquive.
Niveau 3 de l'esquive, du coup on rajoute le mouvement d'épaule. L'épaule opposée qui va direction de la jambe qui bouge. Donc la jambe arrière, si on est en droitier, la jambe droite qui bouge, l'épaule gauche qui va sur la jambe droite. Et si c'est la jambe gauche qui bouge, l'épaule droite qui va sur la jambe gauche. Et enfin, le dernier niveau où on rajoute les frappes en même temps pour qu'on se déplace sur le côté. Pour pouvoir du coup commencer à travailler tout ce qui est technique de frappe. En même temps qu'une esquive. Petit exercice encore une fois, mais cette fois-ci par deux et avec la frappe. Et ce qu'on rajoute du coup forcément, c'est la frappe sur l'esquive. Et en même temps, on sort toujours la tête de l'axe, l'épaule qui vient pour pouvoir en fait tendre le bras. Et on touche le corps. Pour vous amuser à travailler un peu les frappes, voilà un petit enchaînement, c'est le jab, jab, cross, qui est simple à faire et puis qu'on peut faire dans le vide et qu'on voit souvent dans les combats de boxe ou de MMA.